Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 juin 2023. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Concernant mes guidances et les soins, je ne sais pas encore si je vais prendre beaucoup de monde durant ce mois-ci. Je l'ai déjà dit, mais je le dis à tout le monde maintenant. Allez, mes amis taureaux, vous allez vous poser une question, il faut qu'elle soit très précise, afin que je puisse y répondre. Allez, mes amis taureaux du 15 au 30 juin. La réponse à votre question. Ici et maintenant. D'accord. Intéressant. On va continuer, vous inquiétez pas. On me dit que la communication doit être claire. Vous devez dire exactement ou demander exactement ce que vous souhaitez par rapport à votre question. D'accord? On me dit que la méditation va vous apporter des réponses. On me dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Par contre, on me dit que vous allez devoir faire des compromis. Et non, vous ne ferez pas de compromis. Non, il n'y a pas de compromis à faire pour vous là. Vous allez essayer de ne pas faire des compromis. Vous avez juste envie de lâcher prise sur quelque chose. Et non, vous ne voulez pas lâcher prise. Qu'est-ce qui vous arrive, mes amis taureaux? Alors, communiquez clairement, la méditation va vous apporter des réponses. Ok, ça, c'est ok. C'est open. Ok. Par contre, là, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Bah là, ou alors, c'est vous lâchez tout, hein, parce que vous ne voulez pas faire de compromis. Non. Vous ne voulez pas lâcher prise non plus. Non. On va continuer, hein, parce que là... Eh bien, apparemment, vous voulez juste que la situation s'améliore d'elle-même. Ben, communiquez clairement. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Parce que là, franchement, ouais, c'est par rapport au sentimental pour certains ou certaines. Hein. Et on me répond oui, hein, c'est par rapport au sentimental. Donc bon, je peux pas dire autre chose. Hein. C'est votre état d'esprit hein, durant ces 15 derniers jours. Allez, on va y aller avec celui-ci. Qu'est-ce qui se passe du 15 au 30 juin? Dans votre tête, qu'est-ce qui se passe du 15 au 30 juin? Dans votre tête, mes amis taureaux. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, mes amis taureaux? On y va. Ouais, vous avez marre de vous battre contre du vent. Vous avez marre qu'on ne vous écoute pas. Plus vous parlez, moins on vous entend. Plus vous criez, moins on vous entend. Donc il va falloir communiquer clairement. Hein. Et puis si vous n'avez pas envie de communiquer face à face, ben, communiquer par texto. Hein. Au moins les écrits restent. Hein. Alors que les paroles, elles s'envolent. Et puis comme on ne vous écoute pas, peut-être qu'on pourra vous lire. Tout simplement. Ok, bon. Là, vous avez compris, vous battiez contre du vent. On me dit que là, vous avez besoin de reprendre votre équilibre pour reprendre les commandes de votre vie. Il y a quelque chose qui ne vous va pas. Ou on vous a menti sur quelque chose, ou on vous trompe sur quelque chose, ou carrément, on vous a trahi, menti, dupé. Hein. Vous êtes prêt ou prête à prendre tous les risques pour aller chercher vos réponses parce que vous n'êtes pas du tout content ou contente. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous ne voulez pas faire de compromis et pourquoi vous ne lâchez pas prise. Si vous voulez la vérité en vrai. Hein. Bon, là vous êtes en colère au niveau amoureux. Vous êtes en colère au niveau amoureux. Bon, bah écoutez, c'est pas compliqué, hein, laissez ça derrière vous. Hein. On dit qu'il va falloir laisser tomber quelque chose et prendre votre vrai chemin, hein, votre propre chemin. On vous ouvre le chemin. Effectivement, on vous a blessé. Effectivement, on vous a fait mal. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Hein. Enfin, si c'est pas vous qui a eu mal, c'est l'autre qui a eu mal. Hein. Vous mettez ça comme ça vous parle par rapport à votre autre. Hein, parce que là, on nous parle de sentimental, en l'occurrence. Hein. Bah oui, il y a quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers. Hein. Ok, donc la colère au niveau de l'amour. Allez sur vos vraies priorités. De toute façon, vous avez perdu cette personne. Hein.
C'est la perte de cette personne. Hein. Bon, de toute façon, vous partez sur une renaissance, je dirais. Hein. C'est vrai que ça va être un peu compliqué, je ne vais pas vous le cacher. Hein. De toute façon, derrière, vous avez énormément de monde qui vous soutiennent aussi. Hein. Mais vous n'avez pas envie de parler actuellement. Non, vous n'avez pas envie de parler parce que vous êtes en plein conflit dans votre tête. Alors, ok, on vient de me dire, on vient de me dire quelque chose. Là, d'un seul coup, il y a eu comme une révélation. C'est comme si vous étiez en conflit dans votre tête parce que vous pensez au très très bon moment que vous avez passé ensemble et vous ne comprenez pas pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Vous êtes nostalgique des bons moments, d'accord? Donc vous n'arrêtez pas de mettre ça en boucle. On me dit que là, vous vous cachez dans l'ombre. Vous avez besoin de guérir par rapport à ça. Bah oui. Ah ben. Ok, bon. Pas de compromis, vous voulez pas lâcher prise, vous cherchez des réponses. Vous êtes quand même... C'est un peu bizarre, votre truc. Vous réfléchissez encore au bon moment que vous avez passé ensemble. On me dit que là, vous vous cachez dans l'ombre. On me dit que c'est mort, vous appréciez plus du tout cette personne. Plus du tout. Hein. C'est mort, cette personne vous a fait assez souffrir comme ça. Vous avez envie d'aller ouvrir une nouvelle porte pour aller sur de nouveaux projets. Mais là, vous êtes fatigué moralement et physiquement. On me dit que vous allez devoir reprendre la maîtrise de vous-même et enlever toutes les personnes qui sont toxiques autour de vous. Après ce grand ménage, vous allez devoir faire des ajustements qui sont nécessaires à vous afin de sortir de votre souffrance. Peut-être que pour certains ou certaines, vous répétez toujours les mêmes schémas. En tout cas, là, vous êtes dans l'ennui. Vous avez peur du futur. Ouais, vous avez peur du futur sentimental. Vous êtes dans l'ennui, dans la frustration actuellement. Ouais, en plein désespoir. Vous ne voyez pas le futur. Ça, c'est clair, net et précis. Vous avez aussi besoin de vous réparer. Pour certains ou certaines, malgré votre épuisement, peut-être que vous allez devoir faire des compromis au niveau professionnel afin de prendre réellement un nouvel ancrage. Bah oui, pour une création. Hein, on parle d'une transformation. Au niveau professionnel, hein, pour certains taureaux. Afin de reprendre l'estime de vous-même au niveau professionnel. On me dit faites confiance à votre intuition. Ah bah c'est pas possible parce que votre intuition vous met en mode survie. Ça va pas. Vous êtes trop dans la restriction. Votre mental est tourné en boucle. Vous n'y arrivez pas. C'est au niveau familial. Donc ça peut être des enfants, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos soeurs. Hein. D'accord? Bon, pour aller chercher votre victoire, vous allez devoir prendre une décision importante pour vous afin de retrouver votre joie de vivre. On me dit qu'il faut regarder la vérité en face. Il va falloir être dans l'éclaircissement de votre mental. Hein, parce que votre mental, il tourne trop en boucle. D'accord? Il va falloir déverrouiller ce mental. Bah, vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein doute si vous devez prendre un nouveau chemin ou pas. Au niveau professionnel. Là, ce qui vous impacte, c'est que vous avez du mal à avancer parce que le sentimental vous épuise. En gros, c'est ça. Pour certains ou certaines. Hein. Voilà. Et vous rêvez pourtant. Pour d'autres, vous vous êtes mis en reclus. En mode seul. Afin d'analyser les choses, vous aviez besoin d'une période de repos. Afin que vous attendiez une révélation à l'intérieur de vous, afin aussi que vous repreniez confiance en vous et repreniez l'amour de vous-même. Justement, j'en parlais avec une amie ce matin au téléphone. Il y a beaucoup de femmes, je parle aux femmes parce qu'elle m'a parlé d'une femme, ça peut être les hommes, pareil, hein, d'accord? C'est,
quand il y a une cassure dans un couple, une séparation, un burn-out dans un couple, vous vous demandez tout le temps, qu'est-ce que j'ai pu faire? Pourquoi est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est moi qui ai mal fait? Est-ce que c'est moi qui ai mal parlé? Vous voyez, vous culpabilisez vous-même, alors qu'à la base, peut-être que c'est l'autre qui a toutes les fautes. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de vous culpabiliser. Arrêtez. D'accord? Que ça soit un homme ou une femme, à un moment donné, et si la séparation est là, ne vous en voulez pas, c'est parce que ça devait être comme ça. D'accord? Même si ça fait mal, même si ça donne beaucoup de chagrin. Hein, je suis pas une pierre, hein, je suis passée par là, hein, d'accord? Mais c'est la vie, c'est la vie. C'est comme ça. Allez, on va continuer. Nous allons aller avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis taureaux. Les cartes, elles me mettent plein de trucs. Regardez. À la base, il n'était pas comme ça. Bon, pas grave. Allez, on y va. Non, 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 non. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Pour certains ou certaines, vous avez vraiment besoin de prendre de la distance pour y voir clair. Ou plus clair. Oui, afin de lâcher prise et prendre de la distance. Même si vous ne voulez pas lâcher prise, à un moment donné, il va falloir vraiment lâcher prise et prendre de la distance. Pourquoi? Parce que vous êtes trop dans l'instabilité émotionnelle et physique. Trop de cartes. Vous avez besoin de discuter avec quelqu'un. Vous avez besoin de voir quelqu'un. On parle de correspondance, on parle de rendez-vous, on parle de réunion, on parle d'un verdict. Vous attendez une réponse de quelque chose afin de faire ce choix. Vous attendez peut-être un mail ou un appel téléphonique ou un texto ou un papier hein, par rapport à un rendez-vous, par rapport à un verdict pour faire enfin votre choix. Tout ça prend énormément de retard et ça vous énerve. Eh bien, ça va prendre encore du retard, parce que j'ai le retard et j'ai le temps. Ok, parce que pour l'instant, il y a des examinations qui sont en train de se faire. On me dit qu'il y a énormément d'accusations contre vous, quelqu'un d'autre, au niveau familial. Eh, hérédité et famille, hein. Ok. Bon, on me dit qu'en tout cas, il y a la victoire qui arrive pour vous. La victoire arrive pour vous, mais vous restez dans la protection absolue. La protection, tout en vous renfermant sur vous-même quand même. Hein. Mais c'est nécessaire hein, de prendre cette distance, de lâcher prise. Mais si vous ne voulez pas, vous allez vite comprendre qu'il va falloir vraiment lâcher prise sur quelque chose. Pour moi, cet enfermement, il est complètement nécessaire. Pourquoi? Parce que ça va vous faire comprendre beaucoup de choses. Énormément de choses même. Parce qu'après l'enfermement, on a un miroir magique. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé de passer par là pour arriver à cela. D'accord? Là, vous voyez, bon, c'est magique, ok. Mais par contre, si là, vous êtes dans l'emprisonnement, c'est qu'il y a un œil qui n'est pas ouvert. Et pourquoi on vous met en mode comme ça? Parce que c'est pas... On vous met en mode comme ça. Parce que votre santé est impactée. Donc, il va falloir retrouver votre santé. Ok. Elles veulent parler trop, là. C'est un peu le bazar. Il y a des amis qui vont venir vous épauler. Hein. Ah, il y a une renaissance qui arrive pour vous. On me dit que là, vous vous retrouvez en triangulaire. Hein. Ou alors, il y a énormément de jalousie. On me dit, vous rêvez d'ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Vous rêvez aussi qu'il y ait un acte qui soit acté. Hein. Vous savez, on dit toujours que les paroles, c'est des mots.
MOTS, mais que les actes valent mieux que les mots. Là, vous rêvez de reprendre votre équilibre. Pour ceux qui ont un problème au niveau justice, divorce, garde d'enfants, pension alimentaire, etc., on me dit qu'il y a un retour à la loi qui va vous amener sur un énorme changement. Si ce n'est pas le changement, on me dit que vous rêvez de reprendre votre équilibre. Il y a un retour au changement qui arrive au niveau de l'amour des enfants. On me dit que vous allez pouvoir être tranquille. Vous allez partir sur une belle évolution malgré encore toutes les disputes qu'il va y avoir par rapport à un mariage, par rapport à des enfants. On me dit que vous allez devoir travailler sur vous-même, mais on me dit que là, et fatalement, tout va s'écrouler. Si peut-être qu'il y a eu une réparation à un moment en étant un peu plus cool, hop, ça repart. Ça repart où on veut vous écrouler, quoi. Heureusement que la chance va revenir par rapport à ça. Ok. Ok. D'accord. Alors, attendez. Alors, la chance de revenir. Vous avez des nouveaux projets financiers. On parle d'un homme et une femme par rapport à un foyer. Ça peut être aussi une chance revient vers vous, peut-être par rapport à votre mère ou votre père, parce qu'on a l'homme et la femme, hein, d'accord? On a quand même la fécondité de la maman. Peut-être qu'il y a un couple qui vous aide financièrement. Ou peut-être que vous avez demandé quelque chose, d'accord, par rapport à ce couple au niveau financier, et ça a été l'échec et on vous a fait vous culpabiliser. Donc là, vous avez du mal à vous projeter. Vous avez dû faire une séparation. Ça peut être avec votre autre, ou alors avec vos parents, ou ce couple, hein, je ne sais pas de qui on parle, hein, d'accord? Ouais. Suite à un voyage, suite à un déplacement où vous êtes senti trahi, d'accord? Là, on me dit qu'il va y avoir un retour après une séparation, mais vous allez devoir faire des compromis. En gros, vous allez devoir ramer, d'accord? Ouais, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. On va continuer les tirages, sachant que tous les tirages, je parle différemment. 17 minutes, ça va. Allez, on y va. On va partir avec celui-ci. Allez, pour mes amis taureaux, du 15 au 30 juin, s'il vous plaît. On y va. Okay. On me dit que là, il va falloir vraiment, mais vraiment mettre de l'ordre dans votre tête. Hein, pour une réparation par rapport à votre situation financière. On me dit qu'il y a une opportunité qui arrive. On me dit que par contre, cette opportunité, attention, attention, attention. Il va falloir quand même tirer des leçons d'une situation. Posez-vous réellement les bonnes questions afin d'accepter cette opportunité ou la refuser. Pour moi, ça sera en mode juillet. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. On me dit que là, vous vous sentez seul. Vous avez besoin de vous retirer afin de pouvoir réfléchir. On me dit qu'effectivement, vous êtes battu pour en arriver où vous en êtes là. Vous comprenez enfin que le travail acharné a payé, d'accord, parce que vous êtes construite financièrement, hein, ou construit financièrement. On me dit que là, par contre, il y a un nouveau défi qui arrive pour vous. Vous allez encore aller plus loin. Par rapport à la justice, ça peut être ça. En tout cas, on me dit, si ce n'est pas la justice, on me dit que vous cherchez des vérités afin d'évaluer la situation. On me dit que vous allez avoir une importante décision à prendre. Voilà, le maître mot, là, c'est l'équilibre, c'est la justice, c'est la loi. Ou tout simplement l'équilibre. Par rapport à un jugement, il y a quand même des problèmes de justice par rapport à un jugement.
On me dit que là, va falloir faire le point, comprendre et accepter les choses, pardonner aussi pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir. On me dit que les fantômes du passé reviennent à la surface. Sûrement, vous devez encore apprendre quelque chose. Pour certains ou certaines, vous avez la nostalgie du passé aussi. On l'avait tout à l'heure. On dit que vous vous interrogez sur plusieurs situations, surtout sur la situation financière. Vous vous posez mille et une questions. Parce que chez vous, l'argent, quand il rentre, il ressort aussitôt. On dit faites attention financièrement, peut-être falloir planifier des choses. Pour certains, je ne vais pas vous le cacher, il y a un changement d'emploi qui arrive pour vous. Ouais. Et ça sera une libération. Peut-être que vous ne vous plaisez plus du tout dans votre emploi actuel. Allez, nous allons partir avec Béline. On y va avec Béline. La réussite. Vous avez trouvé une solution à quelque chose. Malgré tous les trafics qu'il y a pu avoir. Donc, les trafics, c'est-à-dire toutes les personnes, ou vous-même, vous êtes barré la route, ou peut-être qu'à un moment donné, vous êtes retrouvé dans une impasse. Oui, mais vous avez cherché, parce que vous êtes très, très intelligent ou intelligente. Vous avez prié aussi. Mon Dieu, vous savez très bien qu'il n'y a jamais de hasard. C'est le bonheur qui revient vers vous. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui est arrivé. Hein. La solution a été toute trouvée. Maintenant, vous allez pouvoir enfin vivre pleinement. Retrouver l'harmonie que vous aviez perdue suite à un accident de parcours. Où tout s'est écroulé pour vous. On me dit qu'il y a des nouvelles par rapport à une entreprise qui arrive. Tout ça vous met dans l'inconstance. Alors, des nouvelles d'entreprise qui arrivent, tout ça vous met dans l'inconstance. C'est peut-être une entreprise où il y a de la décoration de table. Moi, je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi. Hein. On parle de nouvelle entreprise, ça vous met dans l'inconstance. C'est par rapport à la table. Moi, je vois décoration de table. On va voir après. Pour une femme ou pour un homme. Voilà, c'est quelque chose qui vous passionne, la déco. Hein. Pour certains ou certaines, peut-être peut-être que c'est de la déco. Alors, quand je dis de table, c'est de la décoration d'intérieur. Table, ça peut être retaper des meubles aussi. Hein. Peut-être que vous aviez ça comme projet. Et là, vous n'êtes plus du tout dans ce projet-là, ou alors vous êtes dans l'attente de quelque chose. Mais on dit ça vous met dans l'inconstance, parce que vous ne savez même plus si vous voulez faire ça. Parce que j'ai l'impression que vous êtes passionné pour quelque chose, et ça s'est arrêté. On dit c'est la ruine, mais après la ruine, il y a l'élévation. Là, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, hein. Mais là, on me dit que par rapport à votre réunion, vous pensez à votre famille. C'est un truc de fou. Tout ça vous a mis dans l'inconstance au niveau financier. Et ça a brûlé. Hein. Ça a piqué, là. Hein. Bon, ça a piqué, mais c'est terminé parce que vous partez sur un nouveau départ. Et vous allez vous ressourcer pour reprendre votre santé en main. Vous allez énormément communiquer. Vous allez partir à la campagne. Vous allez énormément communiquer sur la fin de quelque chose. Vous êtes pieds et poings liés sur une situation que vous allez découvrir par rapport à un homme. Ça peut être par rapport à une femme. Cette personne ne veut pas. Vous avez découvert quelque chose, mais cette personne ne veut pas vous l'avouer. Pour l'instant, les choses sont bloquées. Voilà, par rapport à un foyer.
Et le problème, c'est qu'à la base, vous étiez très très haut ou haute. Et là, il y a une trahison qui s'est faite. Qui a tout fait capoter. Et ça, cette trahison vous a rendu malade. Vraiment malade. Peut-être par rapport à un héritage. Aussi, ça vous rend malade. Pour vous, c'est une trahison. Peut-être que par rapport à un héritage, vous avez découvert que les choses avaient changé. Mais cet homme ou cette femme ne veut pas vous dire la vérité. Donc vous sentez pieds et poings liés. On avait la mort tout à l'heure. D'accord? La faux. Pour parler, alors peut-être que vous avez dû discuter d'un héritage. D'accord? Pour vous, ça a été la trahison. Ça vous a rendu malade par rapport à un héritage. Alors vous étiez très apprécié. Vous aviez les honneurs. Ah, c'est des personnes que vous aimez beaucoup. Hein. C'est l'amour. Hein. Ça peut être vos parents, vos frères, vos soeurs. Ouais. Pourtant, vous aviez tout. Hein. Il y a eu pas mal de méchanceté contre vous. Hein. Ah, vous avez eu un pire ennemi. Hein. Quelqu'un vous a fait couler. Hein. Vous avez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Là. Ouais, vous êtes dans l'enfermement. Dans l'enfermement et dans l'infortune, vous ramez. J'ai dit tout à l'heure, vous ramez. On me dit qu'il faut ouvrir les yeux. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui va vous appuyer. Peut-être pour vous bagarrer ou pour vous battre contre vous-même. D'accord? Parce que là, vous sentez que c'est la perte. C'est la descente. La perte, c'est la descente avec un changement familial. Waouh, waouh, waouh. Bon, on va partir sur l'amour parce que là, je ne connais même pas votre titre. Les deux derniers oracles m'ont énormément impacté. Donc, il faut que je revoie pour faire votre titre. Allez, on va aller avec l'améthyste love. Donc, avec toutes les extensions que j'ai reçues. Donc, on va essayer de faire pour les célibataires, les triangulaires et les couples. Ça, c'est pas dit. Hein. C'est là-haut qui décide. Eh bien. Allez. On y va. La famille, c'est un truc de fou. Les liens vissants. Les tendres pensées. Vous êtes en train de tourner la page sur quelque chose. Peut-être que vous tournez la page sur votre famille momentanément, peut-être. Hein, d'accord? Parce que l'amour, c'est aussi le sentimental, c'est aussi la famille. Hein. On me dit que là, vous tournez la page pour pouvoir guérir de quelque chose. Vous tournez réellement la page pour pouvoir guérir de quelque chose. Ce que vous souhaitez, c'est une réconciliation. Et cette réconciliation a du mal à arriver. Et pourtant, elle va arriver. Mais cette situation a été très excessive. Ah, c'était le feu, hein. C'était hot. Hein. Ouais, ça vous est tombé dessus comme un marteau, quoi. Hein. Un marteau, comme la foudre. Ouais, par rapport à un message que vous avez reçu. Après, mes amis taureaux, pour certains ou certaines, vous êtes trop dans l'indépendance affective. Heureusement, je vous dis que vous avez des amis sincères autour de vous. Parce que vous êtes trop dans la frustration, là. Hein, par rapport à votre couple aussi. Vous avez l'impression de vivre un mauvais karma, là. On me dit qu'il y a un événement rapide est arrivé, qui vous a mis en pleine confusion, en pleine réflexion. Et maintenant, vous avez besoin de prendre le large pour laisser la chaleur revenir. Parce que là, vous êtes en plein questionnement. Mais là, vous êtes glacial. Hein.
Vous avez besoin de vous libérer du passé. Parce que là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de message. Hein. C'est fantomas. Hein. Il n'y a plus rien là. Peut-être par rapport à une mère. Vous voyez, je l'avais tiré tout à l'heure. Ok, bon, on était sur les couples et sur la famille, hein, du coup. Couple et famille. Donc, on va aller voir si on ne trouve pas autre chose pour mes amis taureaux. Ah non, ça peut être une femme. En tout cas, c'est le consultant ou la consultante. Amour véritable. Ah, attention, tromperie. Plus de dialogue. L'amour véritable, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple. Il y a un adultère. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Hein. Plus de dialogue, silence radio. Et vous répétez toujours les mêmes schémas. C'est une personne qui est fausse. Hein. Vous avez l'impression d'avoir un traumatisme de rejet cet été. Et c'est la crise. C'est le burn-out pour vous. Heureusement que vous avez un ou une meilleure amie du passé qui est encore là pour vous et qui tient à vous. Vous allez avoir énormément de communication avec cette personne. Cette personne va vous aider. Et vous serez dans les remords, dans les regrets de beaucoup de choses. Vous saviez que c'était une relation qui était devenue instable. Vous saviez qu'il y a des choses qui n'allaient pas. D'accord? On me dit que là, vous souffrez. Alors, on a quand même la totale. Hein. Vous souffrez d'abandon affectif. Traumatisme affectif. Traumatisme de rejet. Burn-out. Bon. Alors là, c'est en couple. Ben, vous vous retrouvez en triangulaire. Donc, on avait les couples tout seuls, on a triangulaire. Ça serait bien que maintenant, on part sur les célibataires. Allez, pour mes amis célibataires, s'il vous plaît. Pour mes amis taureaux célibataires. C'est la magie. La protection divine arrive pour vous. On parle d'une renaissance qui arrive pour vous. Et le grand bonheur arrive pour vous. Peut-être que c'est un grand-père ou une grand-mère qui vous l'a envoyé de là-haut, à moins que c'est encore vivante ou s'il est encore vivant. Eh bien, peut-être que c'est du bouche à oreille, hein, je ne sais pas. En tout cas, on me parle de magie, de protection divine. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un grand-père ou une grand-mère, moi. Là, on me parle de protection divine, on me parle de renaissance, on me parle de bonheur. On me dit que la chance revient vers vous, mes amis taureaux, pour ceux qui sont célibataires. Ok. Pourtant, il y a tout qui arrive là. Pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous vous enfermez dans quelque chose? J'ai compris. Parce que, les amis célibataires, vous êtes encore dans ça, dans votre tête. Hein. Vous êtes encore emprisonné par rapport à une triangulaire que vous avez subie. Hein. Parce que peut-être que cette personne elle va revenir vers vous maintenant que vous êtes célibataire. Hein. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui revenait vers vous, mes amis célibataires. Et là, vous allez avoir un choix à faire. Ouais, mais vous avez déjà vécu énormément d'épreuves avec cette personne. Cette personne a un ego surdimensionné en plus. Hein. Ouais. Vous avez besoin de vous éloigner. S'il vous plaît, éloignez-vous. Peut-être qu'il n'y a pas que moi qui le dis. En l'occurrence, peut-être qu'il y a votre père ou votre mère. Ou peut-être que tout simplement, la justice, les autorités qui vous disent éloignez-vous de cette personne est toxique pour vous. Et c'est la séparation. Alors peut-être qu'il s'est passé tout ça. D'accord? C'est pour ça que vous avez soulevé des montagnes et vous avez dû vous éloigner. Peut-être un éloignement qui était nécessaire. Et pourtant, il y a le bonheur qui revient dans votre vie. Le problème, c'est que vous avez peur qu'en retrouvant quelqu'un, l'autre personne revienne dans votre vie et vous harcèle. En gros, ça fait ça. Hein.
Ouais, il y a un homme rival. Ouais, on me dit que vous avez besoin de déménager. On me dit qu'il y a eu un problème d'injustice que vous avez subi. Ah, vous êtes dans l'attente pour reprendre votre indépendance. Suite à une trahison. Ouais, bon, c'est pas cool. Bon, écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi votre commentaire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt mes amis taureaux. Bisous, bisous, bye bye.